J'ai dit seulement, je m'arrête aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par rapport à débat ya leo mubicho mwa bantu mulikuwa empeka confusion kuku bengine bakisema papa na encourager banaume kwenda koa babibi bapiri or que papa shi encourager papa anasema neno la Mungu jushi banamuke tukuna katala babibi bapiri tukune ba maltraiter tukune ba traiter c'est comme si banetubia babwana or mu mambo ya wokovu hakuna mambo ya deuxième femme na première femme parce que muntu wakati anaamini kama unaamini Mungu ashone première ashone deuxième ashone mtoto wa première ashone mtoto wa deuxième eko naona ni ule tu anamwamini na anamupokea kuwa Bwana na Mwokozi basi ni mashauri kwa première na deuxième bureau leo ba première na ba deuxième bureau banalabisha bichwa vya batoto hakuna tena mapendo katikati ya batoto ba première na batoto ba deuxième pana kwa pakachuki or première na deuxième batakufa sasa bale batoto batacha batebacha munamuna kani batebacha muchuki batebacha huyu huku or ni batoto ba muntu huyu moya kile mimi talomba première na deuxième bapendane na baweke mapendo katikati ya batoto. Nashukuru mbele sana juu ya neno ya asubuhi ya leo. Tunabarikiwa na mtumishi kupitia sauti ya Mungu vile anakuwa kutuletea shiba mama lumiere ya kusema shiba mama tutoshe ile roho mubaya, tutoshe ile roho ya chuki, tupende banamuke bote. Juu leo shiba mama tuna na mapendo. Shiba mama tena tuko nakufa sana juu ya tension, juu ya estomac. Sasa inapendeza tuichikie sauti ya Mungu. Mtumishi wa Mungu anasema, anahubiri kupitia mafundisho aina yeye anasema, mmekupitia roho ya Mungu yenyewe na muinspire. Shiba mama inapendeza tupende banamuke benye wako pembeni yetu. Hapana tubaite ba deuxième femme. Na boni banamuke sashie tubapende. Juu ufalme wa mbingu haina kusema ni paka ya mwanamke wa kwanza wa pili. Ufalme wa mbingu ni ya mtu yote. Mungu anasema yoyote anamwamini anapokea uzima wa milele. Sasa na bobale si banamjua Mungu na batoto yabo banajua Mungu. Banafanya nini? Banaamini beko mkanisa. Tubaichikie, tushibafukuze. Juu mkanisa leo tukunafukuza deuxième femme, première femme. Tunapenda ni kuona Mungu. Mambo ya ndoa tuiweke inje, tubebe Mungu tumweke mkanisa. Kanisa leo haipendeze tukwe na ile kuachanisha ba deuxième bakwe fashi yabo ba première bakwe fashi yabo. Hapana, shibote tuko batoto wa Mungu, tupendane. Mungu anetulomba mapendo. Shiba mama tupendane, tutoshe roho mubaya, tuichikie kueneza 4 points. Ile Mungu anatulomba shiba mama kueneza juu ya kusema tukaone Mungu. Ba mama tusidikatalie kuenda kuona Mungu. Juu kama tunapanda kanisa leo na kesho tukunenda kila siku tukunakuwa kanisa ni juu ufalme wa mbingu. Inapendeza ba mama tujiforce, tujiwekeko, tutoshe roho mubaya, tukwe na mapendo ya kupenda benjetu bengine. Hata unaona leo Bwana anakuoea. Hapana, tafuta ufalme wa mbingu, penda Mungu, tafuta Mungu, omba Mungu. Ile ni mambo ya bobo yako wewe wakati unamuona, shukuru Mungu. Hapana sema kwa deuxième, kwa première, hakuna première, hakuna deuxième. Leo antuka mafundisho ya leo. Ni leo papa anasaidia, anatosha tena malakini ilikuwa mubantu. Selo bantu bengine ba Kristo bakwa na enseignement ilikuwa mosaïque. Omumashi atuna tena mulwa mosaïque, shitusha kwa mugrâce. Bo bakuya ke mwanamke ana na droit, ana permis ya kuhubiri Yesu wala ya kusema tena.
Au contraire, shitusha kutoka mulwa, shituko mugrasi. Donc ile sa Yesu arikuya, aribanir biote bile lwa iranza kukondane mwanamke. Anetupacha na shie fasi. Na si leo tuko na meziri ya kumhubiri Yesu. Kwa sababu kama tunasoma Mgalati, anasema bote bale barumuamini, barumupokea roho. Tena abana bawiri banakuwa ni moya ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu hakuna ni mwanaume, ndani ya Yesu hakuna ni libre ni esclave. Ndani ya Yesu shibote tuko uvu. En tout cas, j'étais tellement contente ya kushikia vile ma intervention ya bantu bengine bakaanza kusema oh mwanamke wa pili oh haina permis, mwanamke wa pili ni zambi hivi na hivi na hivi. Et puis intervention tena ya papa alisema ke mwanamke wa pili Yesu njoo la kuii. Na shibenye nation tuko natoka njoo kwa mwanamke wa pili. Synthèse yangu mingi synthétiser ke ndani ya Yesu hakuna ni bibi wa kwanza ni bibi wa pili. Et d'ailleurs, quand tunatafuta kusema bibi ni ule mwanamke Bwana akamkuta vierge. Jo ule mwanamke ateripikia kifua ke unjo bwana yangu na mwanaume ateripikia kifua ke unjo bibi yangu. Jo parce que quand tunasema mariage tununa ni point capital ni virginité. Ile inakuwa faute ya enseignement tulipokiaka tangu zamani. Hata shibota batu kwa lié mwila enseignement. Vile tunakuwa tunapata vérité parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Vile tunapata les vérités, tunakuya affranchi. Donc tunakuwa libre, tunebichikia malgré biko na luma. Nashikia kama oui, mwila enseignement baritoneshaka ki kama unaolewa vile bwana unaenda naye ku commune. Unaolewa naye commune bantu bote mari anakuwa wako wewe huyu moyo ana nadura tena kubeba bibi mwingine. Sasa kama unakuwa kuona chuka mimi tukoneshe shiba na mke vike kama uko na bwana kumlango bwana anakufanyisha biote anakuzia biote makuta yote kana anapokea anakuwa anakuwekea. Donc wewe unaanza kuona ke kama mwanamke mwingine anakuya bitakuya partager ndio pale tunambeba kwa bwana tunamwekea mkilari ni wetu même si atutimize biote vya mama tumpatie baba mais tunamweka tu mkilari ni wetu njoo ya mabien. Hii deba ilikuwa ni deba mzuri sana. Paske inafungula tena vitu vile vingine venye tulikuwa tunayua. Inafungula vitu vile venye tulikuwa tunayua juu ya nini? Donc inaonesha paka ile condition yenye Mungu alipatia watu juu ya mariage. Mungu aliwapatia tu condition ya kusema donc remplissez la terre, soyez fécond. Kuna Aisha ndio paka le Mungu alileta. Akuleta ni condition yoyote kusema bibi na bwana, mwanamke umoja, wala mwanamke bade, wala bibi anapaswa kuwa na bwana bade, wala bwana anapaswa kuwa na ba femme tel. Aleta paka condition. Mena shie batu ndio tunajokele malwa inatupeleka paka kulufu. Alors inafungula bitu yenye tukwa tunayua. Kia pili kile kama nafurahia yako. Kumbe Mungu anaweza kuintervenir juu ya deuxième femme. Mais batu bote banasema ka deuxième femme ni mwishi, deuxième femme a mérité, ukioa deuxième femme donc we bwana uko infidèle. Ube uko mkorofi. Muterme nyingine ya Baswahili banasema, bwana ni mkorofi, anaenda kutafutia bibi yake bibi mwingine. Or Mungu akuintervenir hata kukitu hata kimoya. Ni kwa Yesu kuzalika Mungu akuintervenir. Ni jua watoto wa Israeli batoke mu Egypte baende Kana Mungu akuintervenir. Hakushuka d'intervenir mais hakushuka. Mais juu ya deuxième femme Mungu anashuka. Anakia kuintervenir juu ya Musa mtumishi wake. Na Maria anapatia kwa nini? Anapatia kwa na bupeli. Anakuwa na lepre juu ya nini juu ya deuxième femme. Sasa tuko banani juu contredire parole ya Mungu. Mungu yeye anamwona deuxième femme. Mais sie bato tumuone deuxième femme. Ushie ba mama. Tunaona sabile shetu tuko baheri. Mungu anamwingiamo anatusaidia shiba mama. Nitete parole ya papa, hakuna mwanamke atakuwa sauvé. Mais kushie ba mama ba ipade, tuko sauvé juu ya parole yenye papa kwa natufundisha. Parole de vérité inatusaidia na tutakuwa sauvé. Wame kama mtu anakatale parole ndio atakuwa sauvé. Kwa ule wote anapokea parole murona kweli atakuwa sauvé na mbingu ataingia. En tout cas, je tiens d'abord à remercier notre révérend pasteur pour les enseignements fournis tous ces derniers jours sur les mariages. En tout cas, je tiens à le remercier. Parce qu'à partir de cet enseignement, nous avons eu plusieurs révélations, plusieurs vérités qui étaient cachées. Et ce qu'on ne connaissait même pas, ce qu'on ignorait au travers du mariage. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la lumière, nous ne sommes plus dans l'obscurité comme autrefois.
Concernant, aujourd'hui il n'y avait pas de thème. C'était un sujet auquel notre membre ou notre collègue fidèle qui a posé. À travers ce sujet, ça s'est focalisé sur le mariage. Est-ce que le pasteur autorise le deuxième mariage? Est-il permis à la femme de parler devant l'Assemblée? Comme le dit dans Corinthiens, que les femmes se taisent, puissent se taire devant l'Assemblée. Alors il a fallu qu'on puisse s'atteler sur ça. Au travers de ça, il y a eu des révélations et au fait, le pasteur a donné une lumière là-dessus. Moi j'ai compris et ça m'a édifié beaucoup plus. Vous savez, nous confondons dans ce monde actuel. Il y a une confusion. La grâce, la loi. Les gens sont sous cette confusion et ne savent pas distinguer, se focaliser là où ils sont. Sommes-nous dans la grâce ou sommes-nous sous la loi? Alors si nous parvenons à distinguer ces deux éléments, ça va nous aider et nous éclairer à bien marcher et à comprendre même le bien fondé de ces mariages. Alors, les gens se posent des questions. Est-ce que le deuxième mariage ou la deuxième femme est reconnue devant Dieu? Mais je dirais oui. Cette femme-là est reconnue. Du fait que nous nations, nous sommes acceptés aujourd'hui. Jésus nous a acceptés. Or, autrefois, les Juifs n'acceptaient jamais les nations. N'acceptaient jamais les Grecs, n'acceptaient jamais les femmes. Mais aujourd'hui, comment pourrions-nous encore rejeter cette deuxième femme si nous-mêmes, nous étions rejetés, nous fûmes rejetés autrefois? C'est pourquoi moi je comprends et je crois à ce message de vérité que la deuxième femme ira au ciel. Cette deuxième femme qu'on ignore ou qu'on rejette ira au ciel. Parce que la première peut être sorcière. Est-ce que cette première femme-là ira au ciel? Tant qu'elle est en train de rejeter cette deuxième femme. Et deuxième femme a cru au Seigneur et a cru à cette parole de vérité. D'où disposons nos cœurs purs et nous verrons Dieu. En tout cas, ce message ne sera pas accepté du fait que nous sommes d'abord charnels. Et les femmes n'accepteront jamais. Pourquoi? Parce qu'elles s'approprient du fait que non, je suis première, j'ai été épousée première. Tu as été épousée première. Est-ce réellement tu es la première femme? As-tu amené à ton homme ou à ton mari la virginité pour qu'on puisse t'accepter en tant que femme légitime? Alors moi je pense, elle peut être deuxième, mais elle a amené à son mari la virginité. Et d'ailleurs, on épouse, c'est la virginité. En tout cas, si nous allons d'abord en dehors de l'église, même la loi mondaine, reconnaît les enfants nés hors mariage. Là, cette loi qui nous régit, nous en tant que d'abord Congolais ou Congolaises, la loi accepte d'abord les enfants issus hors mariage. Ces enfants-là ont part à l'héritage. Et nous, en tant que chrétiens, oui, comment pourrions-nous encore les rejeter? Nous formons tous le corps du Christ au travers les enfants, tous ces mondes-là. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus est accepté comme enfant de Dieu. Et les enfants issus, donc nés hors mariage ou pas, sont tous enfants de Dieu du fait qu'ils ont cru à notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. En tout cas, moi je peux dire, celui-là, c'est un appelé de Dieu. Un appelé. Donc il donne
donne tout ce qu'on lui a... donc l'enseignement qu'il est en train de donner, c'est tout ce qu'on lui a recommandé de donner. Et la vérité, c'est ce qu'il est en train de donner. Il ne donnera que la vérité que son père lui a donnée. Alors les autres ont peur de donner cette vérité pourvu qu'ils seront donc, nous n'auront plus l'offrande, ou soit les fidèles vont fuir de l'église. Alors ils veulent cacher la vérité au détriment de l'offrande, au détriment de gens qu'on voit une grande foule, une foule nombreuse devant l'église pour dire que voilà l'église. Or ce n'est pas ça. Il faudrait que cette vérité-là soit être enseignée. Alors nous remercions notre pasteur et nous sommes fiers de lui. Et c'est un appelé que Dieu nous a donné afin qu'il puisse nous relater et nous montrer le chemin qui mène vers le salut. C'est pourquoi nous le remercions. Nous le remercions pour tout vraiment. Merci. Moi je peux ajouter, c'est bien lui le deuxième Paul. Si je peux l'appeler comme ça. Si Paul a existé dans les temps, aujourd'hui nous avons un deuxième Paul qui existe maintenant aujourd'hui avec l'enseignement de vérité. Par rapport à ma question est quoi poser Mukanisa, je commence par la première question et nous poser Ndukuyetu Mukanisa nasema selon 1 Corinthiens 14 verset 34, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées selon que dit la loi. Or tukiangalia bien les enseignements yenyewe tulikuta kudunia en généralité l'enseignement mosaïque haikukaburie valeur mwanamke. La loi mosaïque a marché avec l'homme mais il condamnait beaucoup plus la femme. Or quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour alikuya njuu ya kuredresse kurudisha valeur yenye mwanamke alipotesha. C'est pourquoi anamwambia mwanamke Msamaria, wendo kanitie bwana yako, selon Jean 4 tukianze pa verset 15 kushuka. Yesu anamwambia wendo kanitie bwana yako. Et la réponse ya mwanamke Msamaria anamwambia sina na bwana. Jésus-Christ a dit unasema kweli. Wakati imefika. Ce n'est plus ni à Jérusalem ni à la montagne, mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Wakati yenye Yesu anatuletea grâce. Ce n'est plus le moment de la chair, ni wakati wa kuingia mu esprit. C'est le moment d'adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que la chair de l'homme ou bien le corps de l'homme a été maudit depuis en Éden. Depuis wakati Adam na Eve barikometre zambi mu Eden, Mungu akamodiri mwili ya mtu, anasema tie poussière, tu retourneras à la poussière. C'est pourquoi aujourd'hui mwili ya mtu haina tena nafasi mbele ya Mungu. C'est pourquoi en Jésus-Christ, selon Galates, la Bible dit il n'y a ni homme ni femme, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Tukirudia pa ile question ya ndugu yetu anasema que les femmes se taisent. Or tukashuka kule chini banasema selon que dit la loi. Tukisoma Romains 10:4, la Bible dit Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc kwa ula na muamini Yesu ana ni mwanamke ni mwanaume, mais tunakuwa shibote kintu kimoya. Na kama tunamwamini Yesu, ikuwe mwanamke ikuwe mwanaume, shibote tunakuwa na droit ya kumwamini Yesu parce que Christ est venu abolir ile loi. Nabii Yoel anatuambia dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il est sur toute chair, ikuwe ni mwanamke ni mwanaume. Sans la femme, à tous à former le corps du Christ. Or, pour former le corps du Christ, il faut qu'il y ait 4 membres. Il y a 4 membres. Il faut mutaif akuyepo, juif akuyepo, libre akuyepo, na esclave akuyepo. Or, l'esclave, c'est la deuxième femme, Agar. Sasa kama tunamukata la deuxième femme, tutashinda kuformer le corps du Christ. Sasa, étant que mie personnellement concernant le débat ya leo, comme conclusion, je vais tirer un message. Si banamuke inabidi tukubaliane. Pourquoi tukubaliane? Parce que quand tukubaliane, à tous à former le corps du Christ. Or, pour que Adam existe, baribeba parti à Adam,
banabeba na parti ya Eve ndio banaforme Adam. Sasa kama shiba mama leo tunakatala deuxième femme, akusta kuya mwana mutu plutôt Adam atakuyako. Porque Adam akuyeko inabidi biungo biote bungane na bikubaliane. Sasa kama tunakatala deuxième femme, corps ya Christ tutaiforme je. Or pour que tu former le corps du Christ, il faudrait les 4 membres yote yeneane pour que tu former le corps du Christ. C'est un peu ça. Mon conclusion et message nous devons accepter la grâce. Tuishi selon la grâce et non selon la loi. Parce que tukende selon la loi, na mwenye mwanamke alisema je suis première femme. Tukende selon la loi telle que dit les Écritures, selon Exode 22 16, la Bible dit il faut peleke virginité kwa Bwana. Bien que la femme, si tu as porté bien sûr la virginité, est-ce que l'homme ou le kunaye, il est entré chaste aussi? D'après on a tout ça, tukubaliane, acceptons la grâce. Uringia vierge ou pas, bila bimwangari était na Christ, parce que l'adoration n'est plus dans la chair, mais c'est dans l'esprit. Ukue bibi wa kwanza, ukue bibi wa ine, ukue bibi wa ngapi, kia mulimu kia kabaila ni esprit yako, imukubali Jésus-Christ comme Seigneur of Sauveur, pourvu que tonde tukiengie mbinguni. Si vous suivez le sujet que j'ai, si tu regardes, ne parle pas de la deuxième femme. Si tu regardes, on ne parle pas de la femme qui prêche. Quand tu regardes, ne parle pas des nations. Le sujet, il parle de la vérité de la parole de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Parce que dans ce sujet, il y a kanisa qui est le corps de Christ. L'église n'a quoi mwili wa Kristo. Pour qu'on la trouve, il faut qu'il y ait nation. Kuna pasha kuwe taifa. Nation ikuyepo. Et que la nation soit. Il faut qu'il y ait femme. Kukuwe mwanamuke. Akuyepo. Qu'elle soit là. Il faut qu'il y ait deuxième femme. Kukuwe mwanamuke wa pili. Akuyepo. Qu'elle soit là. Il faut qu'il y ait première femme. Kuna pasha kuwe mwanamuke wa kwanza. Jo corps ya Kristo ionekane. Et que le corps du Christ soit normal. Qui est l'église. Kukuwe kanisa. Quand vous dites l'église, kama munasema kanisa, s'il n'y a pas 4 personnes, c'est que je vous dis, kama hakuna 4 personnes, il n'y a pas l'église. Hakuna kanisa. Ile mukunayo ni synagogue. Ce que vous avez, c'est le synagogue. Haina kanisa. Ce n'est pas l'église. Ile ni dini ya Bayuda. Ça c'est la religion des Juifs. Parce que les Juifs ont refusé la femme de monter au lieu très saint. Balikatala mwanamuke kupanda mahali patakatifu. Le Juif n'a pas refusé deuxième femme. Bajuif abakatala bibi wa pili. Balikuwa na bibi wa pili. Ils avaient la deuxième femme. Mais balikatala tu mwanamuke panda masaba. Ils ont refusé que la femme monte à la chaise. Les Juifs ont refusé nation. Balikatala mataifa. Habakupenda kuchangana na manation. Ils n'ont pas voulu se lier aux nations. Mais qu'est-ce qui montre la différence entre les Juifs et l'église? Nini onesha différence ya kanisa na bajuif? C'est récupérer les gens qu'on a refusés. Alors si vous continuez à refuser, vous êtes des Juifs. Il n'y a pas l'église. Parce que l'église de Jésus est composée avec les gens qu'on a abandonnés. Que Dieu continue avec ce message. Amen.